Est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Ah oui. Mais encore? Ah oui. Ok, c'est parti. C'est un peu raté, on recommence depuis le début. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 1er octobre 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique qui est à côté de moi. Elle est dans le bureau. Elle est dans le bureau. Bonjour tout le monde. Dis bonjour au micro. Bonjour au micro. Bienvenue à la capsule des Jadrock, de la famille Jadrock. Aujourd'hui, alors, on a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Ça va être très intéressant. Encore des choses à apprendre sur le coronavirus. Alors, il semble, c'est Louloute qui m'a dit, que vous aimiez bien que je vous présente des livres. Alors, Casse-Pipe, de Louis-Ferdinand Céline, hein, pour comprendre un petit peu les conditions de la Première Guerre mondiale et ce qui va aussi conditionner l'antisémitisme de Céline par rapport à la légèreté des officiers qui étaient gradés, mais qui étaient gradés parce qu'ils avaient acheté leur grade et qui n'étaient absolument pas soldats et qui méprisaient évidemment eh bien, les pauvres qui étaient les troufions de service. Ça, c'est un livre de musée, c'est pour votre culture personnelle. C'est un essai sur la statuaire grecque, si ça vous intéresse. J'ai mon ami Cédric qui voudrait que je fasse des conférences sur l'histoire de l'art. Ça viendra, je vous promets. Un grand classique, Louis Pauwels, hein, Le Matin des magiciens. Un grand classique, vous apprendrez beaucoup de choses sur la situation actuelle, même si il a plus de 40 ans, ce livre. Un autre grand classique qui a nourri mon adolescence et qui était dans la bibliothèque de mon papa. Cyrano de Bergerac, le vrai, qui a vraiment existé. Donc, ça fait un petit panel de lectures intéressantes. Et puis, évidemment, notre dernier volume extrêmement intéressant. Attends, Louloute, alors. Tu n'es pas à la page, s'il vous plaît, Madame Louloute. Alors, Pandora 8, tome 1, que vous pouvez commander sur notre site actuellement ou sur Amazon, à votre convenance. C'est un livre extrêmement intéressant, évidemment, sur l'histoire du Covid. Gros caractère, hein. Oui. Donc facile à lire, c'est fait exprès pour vous... Voilà, c'est ce que me disait encore Louloute en le feuilletant, là. Oui. C'est très aéré, c'est fait exprès, pour vous permettre, si vous voulez, d'adhérer à la lecture et pas de vous péter les yeux, comme nous, à notre âge, on a toujours des difficultés pour lire. Un autre livre qui me tient à... Tu vas voir après, hein. Attention. Un autre livre qui me tient à cœur, c'est celui-ci. C'est sur la maladie de Lyme. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a entre 300 et 500 000 personnes qui sont contaminées par Lyme, par les tiques ou par les araignées ou par des fourmis, des moustiques ou je ne sais quoi, qui peuvent être porteurs de borrélie ou de la borréliose. Et vous pouvez vous-même être victime
de ce virus, enfin de cette bactérie, excusez-moi, de cette bactérie. Donc vous avez là un ouvrage qui résume bien l'histoire, l'origine. Vous savez, c'est du genre de rock. Et vous apprendrez beaucoup de choses et il y aura des protocoles également, mais très complexes parce que c'est très très difficile. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai rédigé les protocoles, ce sont des médecins connus et efficaces comme le docteur Klinghardt, qui est réputé. Donc voilà. Et ensuite, on verra pour la suite. Autrement, on m'a demandé, certains et certaines d'entre vous m'avaient demandé mon avis sur ce qui se passe en ce moment entre M. Pascal Trefingui et d'autres sonneurs d'alerte. Alors écoutez, ayant été moi-même victime d'attaques, de calomnies, d'insultes, eh bien, je n'ai malheureusement pas d'avis. Je suis désolé que notre ami Éric Pérou soit dans la tourmente. Ça me fait un peu de peine parce que je crois qu'il est, sincèrement, c'est un camarade. Je pense qu'il est très sincère. Je ne donnerai pas mon avis pour le reste. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans des polémiques, Victor. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça ne me regarde pas. Et je ne veux pas avoir à prendre des partis ni pour les uns ni pour les autres, parce que chacun fait son travail et chacun a de très grandes qualités. Donc, je trouve ça assez pitoyable que les uns et les autres s'envoient des avocats, des trucs, des machins. Le danger, il n'est pas là. Le danger, c'est le coronavirus. Le danger, c'est les entreprises qui ferment. Le danger, c'est l'engagement que nous devons tous prendre en tant que citoyens pour nous battre contre cette imposture qui détruit nos vies, notre pays et notre économie. Mais nous allons y venir. Je vous ai rédigé une conférence qui m'a pris quelques jours. On l'a lu juste avant avec Louloute pour corriger des petites choses. Puis elle me disait mais c'est dur à lire. Et je dis ouais. C'est dur. Pas évident du tout. Non, c'est pas évident. Mais j'ai ma Louloute à côté de moi et ça me suffit. Voilà. Un commentaire, dame Louloute? Non. Elle m'a fait un jus de citron avec plein de vitamines. Avec des citrons issus de l'agriculture biologique. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais enfin, en tous les cas, il y a moins de cochonneries que dans le reste. Oui, c'est vrai, il y en a moins. Alors, nous allons commencer par cela, vous allez voir. Il faut que vous sachiez que dans le Pandora 8.2, déjà dans le Pandora 1, vous avez quand même une introduction très sérieuse à propos du portier des enfers. Vous savez qui c'est? Vous savez, c'est Monsieur Vaccin. Et dans le Pandora 8.2, vous avez énormément d'explications, de preuves pour vous expliquer les méthodes, les tricheries, les mensonges quotidiens que ce sinistre personnage qui veut vacciner la population mondiale nous impose et refuse que nous, des gens comme nous, travaillons pour révéler qui il est. Alors, en mars 2015, soit il y a 5 ans, sachez que Bill Gates a montré une image de coronavirus lors d'une conférence TED et il a déclaré au public que c'était ce à quoi ressemblerait la plus grande catastrophe de notre temps. Nostradamus, c'était un érudit, c'était un alchimiste, c'était un homme exceptionnel. Bill Gates n'a absolument rien d'exceptionnel. Il n'a pas fait d'études, il n'a pas de diplôme, mais il se prend pour Nostradamus, alors qu'il n'a jamais réussi à transformer le plomb en or. En revanche, il a transformé le poison en or, à travers les vaccins. Et il se présente comme le plus grand médecin de la planète, en jurant qu'il est le plus grand sachant concernant les vaccins.
Merde, un coronavirus. Sauf qu'il peut. Chauffe qui peut. Un coronavirus. Eh oui, t'es une éternouille, t'as un coronavirus. Même si tu es un allergique chronique. Comme Bibi. Bon, c'est pas grave. Vous savez que je suis un humoriste. L'humoriste du net. Hein, donc c'est pas sérieux ce que je vous dis. Donc, Bill Gates, il y a 5 ans, dans sa conférence, il sort de son chapeau un coronavirus et il vous dit « Vous allez voir ce que vous allez voir. La pire épidémie, comment on dit comment? Épidémie. La pire épidémie. Merci, dame Lelouch. La pire épidémie de l'humanité, vous allez la voir, c'est lui, là. C'est le coronavirus. Mais comment ce type-là, il est au courant? Comment il peut savoir que c'est ça? Mais c'est ça qui est très intéressant. Parce que M. Bill Gates, il a un brevet sur le coronavirus. Le gouvernement américain a également un brevet sur le coronavirus. Le coronavirus. Le gouvernement français, enfin en tous les cas, l'Institut Pasteur a un brevet sur le coronavirus en question. Ils en ont tous. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, et puis c'est dans mes livres, que le président Obama avait donné près de 4 millions de dollars à un laboratoire militaire chinois à Wuhan, comme par hasard, hein, le laboratoire qui a été fait avec l'Institut Pasteur, et même le professeur Raoult a été conseiller là-bas. C'est pas une critique, c'est un fait. Vous savez très bien que je ne critique pas le professeur Raoult. Au contraire, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de respect pour lui, contrairement à d'autres. Le respect que je porterai à d'autres, par exemple. Je me perds, hein. Oui, je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Petite chat. Donc, il y a 5 ans, Bill Gates, qui est dans la partie, parce qu'il a aussi un brevet sur Ebola, hein. Attention, Bill Gates, il est dans tous les mauvais coups de la planète. Et ça, on ne pourra pas l'éviter. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un brevet sur le coronavirus? Eh bien, ça veut dire que si on vous injecte avec un vaccin, par exemple, dont M. Gates est détenteur du brevet, eh bien, vous appartenez à M. Gates. Parce que en vous, il y a la propriété de Bill Gates. Alors vous comprenez aussi pourquoi son intention est de vacciner l'humanité. Comme ça, l'humanité lui appartiendra du point de vue légal. Tout comme vous savez que la France n'est pas une république, mais une entreprise. Eh bien, c'est la même déviance satanique qui court, hein, c'est comme un bruit qui court, c'est la même déviance satanique que développe Bill Gates et que développent tous les laboratoires détenteurs de coronavirus. Alors, il a déclaré que ce serait la plus grande catastrophe de notre temps. Il disait « La vraie menace pour la vie, ce ne sont pas des missiles, mais des microbes. » C'est quand même étrange parce que cet homme qui n'a pas fait d'études, ça se voit, ça se sent. Pourquoi? Eh bien parce que depuis des millions d'années, la vie se développe. Ce sont des microbes, des bactéries, des virus qui s'opposent, qui s'assassinent, qui se renforcent et qui créent cette humanité, qui crée la vie, qui crée toutes ces oppositions qu'il y a dans la nature. Donc on ne peut pas se débarrasser sciemment, enfin intelligemment, des virus parce qu'ils font partie de nous. Dans votre flore intestinale, alors les médecins ont tendance à vous dire, vous avez les bonnes et les mauvaises bactéries qui, dans un échange intelligent et équilibré, forment, si vous voulez, votre immunité. Si vous rajoutez plus de mauvaises ou de bonnes bactéries, il y a un déséquilibre et le système immunitaire est désaxé. Donc, quand il dit pas des missiles mais des microbes, quelque part, comme le dira plus loin dans le texte Elon Musk, c'est quand même un crétin. Je suis désolé de le dire, mais c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas à ce que c'est que la science.
Parce que s'il réfléchissait à ce que c'était que la science, eh bien, on n'en serait pas là au niveau du développement intellectuel, hein, et de ses intentions néfastes. Depuis que la pandémie de coronavirus a balayé la Terre comme un tsunami 5 ans plus tard, soit en 2020, Bill Gates a continué à appliquer un langage guerrier, décrivant la pandémie comme une guerre mondiale, contre un ennemi militarisé par ses soins, et ceux des gouvernements, comme les gouvernements américains, français et chinois, qui possèdent tous des brevets de coronavirus militarisés associés à des vaccins. Parce que si c'était qu'un coronavirus naturel, on pourrait lutter contre celui-ci. Mais là, on est face à un coronavirus qui a été modifié génétiquement. Et au lieu de nous faire porter le chapeau, qu'est-ce qu'on attend pour leur faire porter le chapeau? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre tous ces scientifiques et ces ordonnateurs, et pas les ordinateurs, hein, l'ordonnateur, celui qui a décidé de fabriquer ces poisons dans le but d'une guerre bactériologique, qu'est-ce qu'on attend pour les foutre en tôle? Et là, on a la preuve que ce sont bien Bill Gates, l'Institut Pasteur, le gouvernement américain, ce sont bien ces gens-là qui ont les brevets. Donc ils ont une responsabilité, parce que s'ils ont les brevets, c'est qu'ils ont fabriqué le mal. Pourquoi ils ont fabriqué le mal? Pour faire du mal. Donc, dans une société intelligente, on punit ceux qui font du mal. Mais Bill Gates, lui, il punit ceux qui font du bien, et surtout ceux qui le dénoncent. Il faut comprendre ça. La pandémie de coronavirus oppose toute l'humanité au virus, a-t-il déclaré. On voit le niveau à nouveau. Ce à quoi la science répond que c'est faux, puisque l'on peut soigner un coronavirus avec des moyens naturels et sans effets secondaires, avec la médecine orthomoléculaire, la vitamine C, la vitamine D, mais Bill Gates, qui a acheté la presse, fait censurer toute publication sur le sujet pour favoriser la peur, la terreur et bien sûr son vaccin, qui est plus profitable pour lui que pour l'humanité. Vous avez compris? C'est quand même clair, là. Ah oui. Merci, dame de Louloute. On a un problème, là, de synchro. Viens vers moi. Trust in me, fall asleep. Put your arms around me. The Jungle Book. Alors, Elon Musk, vous savez qui est Elon Musk, c'est Tesla, c'est l'avenir de l'électricité autour de nous. C'est le PDG également de SpaceX. C'est pas du porno, non, pas du tout, c'est vraiment de l'invention. Donc Elon Musk, qui est un milliardaire comme Bill Gates, s'oppose fermement au vaccin anti-Covid. Il dit que lui et sa famille, ni lui ni sa famille, ne se feront vacciner. Parce qu'il dit que c'est n'importe quoi, ce vaccin. Ce que je confirme dans mon âme et conscience. Alors, un homme avec un tel pouvoir est évidemment informé de la réalité du terrain et il ne se gêne pas pour répondre aux lubies et aux critiques de Bill Gates sur son scepticisme envers le coronavirus que Musk a qualifié de vaccin de Gates de stupide. C'est un stupide vaccin. A stupid vaccine. Mais ça s'arrête là. Malgré qu'il a un tel pouvoir, bon voilà, il lui dit... Vous voyez qu'elle est là. Montre ta main, Louloute. Non. Seulement la main. Au revoir. Elle est là. Elle est bien là. Oui, ça s'arrête là parce que Gates, c'est très difficile à contrecarrer. Mais oui. Mais vous allez apprendre plein de choses. Sinon, c'est dans les livres, hein, dans les Pandora 8. Vous apprendrez tout sur le commis de ferme. Voilà. Lors d'une interview accordée à CNBC en juillet dernier, le fondateur de Microsoft a affirmé que Musk ne connaissait pas grand-chose au vaccin et a déclaré qu'il espérait que la tête de SpaceX, il n'est pas très impliqué dans les vaccins, a déclaré M. Gates au sujet de M. Musk. Il fabrique une excellente voiture électrique et ses fusées fonctionnent bien. Il a donc le droit de dire des choses.
J'espère qu'il ne confond pas trop les domaines dans lesquels il n'est pas impliqué. Alors là vous entendez le sous-diplômé, ça c'est Gates, le sous-diplômé qui déclare que comme Elon Musk a fabriqué une excellente voiture électrique, que comme il fait des fusées qui fonctionnent très bien, il a le droit d'ouvrir sa gueule. T'as compris? Est-ce que toi, qui me regardes, tu as fait une voiture électrique qui fonctionne très bien? Non? Est-ce que tu as fait une fusée qui monte et qui redescend? Non? Alors te fermes ta gueule. Te fermes ta gueule. C'est ce que dit Bill Gates. Si toi, t'as fait ça, et si t'as des millions derrière toi, t'as le droit de le dire, même si moi, je considère que ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Mais si t'as pas fait ça, si t'es un Pékin, un vulgaire Pékin, comme Lelouch et moi, enfin, surtout comme Lelouch. Mais... si on est des vulgaires képins comme nous, eh ben nous, on n'en a pas le droit de le dire. On a le droit de rien dire. On a le droit de rien dire du tout. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'y a que les riches qui ont la parole. Ça veut dire qu'ils ont le droit de nous empoisonner. Et nous, le seul droit qu'on ait, c'est de se taire. Il est extraordinaire, Bill Gates. Non, vraiment, mais c'est vraiment un homme qu'on aimerait avoir à sa table. Avec une soupe au cyanure. J'ai rien dit. En d'autres termes, M. Gates veut que M. Musk s'intéresse à des sujets plus spécifiques comme ses industries personnelles à lui. Toutefois, M. Gates a omis de mentionner le rôle de Musk dans la fourniture de respirateurs indispensables, en particulier à New York, pour lutter contre la propagation de la crise du Covid-19. Tiens, c'est drôle qu'il ait oublié ça. C'est-à-dire qu'il lui dit « Bon, t'es riche, c'est bien, t'as le droit de le dire, mais je te conseille quand même de la fermer parce que toi, tu sais rien sur les vaccins, alors que c'est quand même Musk qui a fourni des respirateurs à New York, hein, c'est quand même pas mal, même si c'était inutile puisque c'était pas la bonne pathologie. Donc c'est vrai que ni l'un ni l'autre ne s'y connaissent en médecine. C'est ce que nous pourrons conclure. Et là, je me dis que c'est quand même à mourir de rire qu'un sous-diplômé qui continue à faire sa fortune avec les vaccins sans être médecin accuse un autre milliardaire de ne pas savoir de quoi il parle. Mais Bill Gates, à part de ses profits, sait-il seulement de quoi il parle en censurant systématiquement la science dans la presse? Et ça, c'est dans la presse internationale. Lorsque vous laissez les gens communiquer, dit-il, vous devez faire face au fait que certaines choses incorrectes et très aguicheuses peuvent se répandre très rapidement par rapport à la vérité, déclare-t-il à CNBC. Et nous avons toujours vu cela avec les vaccins. Alors là, vous avez tout à fait compris. Le personnage, il est monolithique. Alors c'est comme un crétin monolithique. Il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas d'avis pas pour des raisons d'intelligence. Il ne changera pas d'avis parce qu'il a compris depuis 20 ans que les vaccins, les picouses, c'était le produit le plus rentable du monde. Tiens, prends ça de gueule. Voilà. Oh. S'attendait pas à ça, Loulou. C'est-à-dire, elle s'attend jamais à ce que je fasse des bêtises. N'est-ce pas, Loulou? Alors, Gates, les portes. Gates, ça veut dire les portes. C'est pour ça que nous l'appellerons le portier des enfers et damnation. Gates a déclaré que je ne savais pas ce que je faisais, répond Elon Musk. Du genre, en s'adressant à Bill Gates, alors, la traduction c'est « Eh crétin !»« Eh crétin !» Ou alors en français on dirait « Eh du con ! Nous fabriquons des machines à vaccins pour CureVac, la société dans laquelle tu as investi. » Et paf, dans ta gueule. Voilà. C'est ce que dit Elon Musk. Il lui dit « Tu crois qu'on ne sait pas ce que c'est que des vaccins, alors que nous, on fabrique les machines pour fabriquer tes vaccins ?»
Donc vous comprenez les oppositions. Elon Musk sait très bien que le vaccin anti-Covid-19, c'est de la en barre, mais l'autre, qui a déjà investi des milliards là-dedans, il va vous dire non, non, c'est très bon. Pourquoi il va vous dire non, non, c'est très bon? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ça lui rapporte des milliards. C'est tout. Bill Gates ne fait rien pour vous sauver la vie. Bill Gates fait tout pour gagner de l'argent. Et donc, il faisait référence au fait que Tesla fabrique des équipements pour la société biopharmaceutique allemande CureVac. CureVac, je crois qu'on a des problèmes de vidéo là. Ah oui. Ouais, je crois qu'on a des problèmes de vidéo à 25 minutes. Alors, vous savez quoi? On va arrêter ici et on va reprendre dans quelques minutes le temps que je règle les problèmes techniques indépendants de ma volonté. Merci beaucoup. Au revoir.